Bonjour belles âmes Verseau et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de mai 2018. Ça y est, nous sommes déjà au mois de mai. Moi j'aime beaucoup les mois printaniers, ça me donne vraiment une pêche géniale. J'espère que pour vous aussi. Alors, pour ce mois-ci, j'avais envie de travailler avec le Oshozen Tarot pour la guidance principale. Ensuite, j'avais envie de prendre une carte couleur conseil avec le Color Gypsy Oracle. Et voilà, donc on est ici, donc on va voir, je vais voir après les énergies au niveau du domaine sentimental et relationnel, au niveau du domaine du travail et du boulot, des projets, au niveau également du domaine du développement personnel et ou spirituel. Et donc notre petite carte couleur conseil. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est généraliste, qui ne peut donc pas parler à tout le monde, hein. Voilà, les énergies, ça ne reste pas là comme ça, figé dans le marbre, ça bouge, c'est tout le temps en mouvement. L'énergie est mouvement, donc c'est tout à fait normal. Et n'hésitez pas à aller voir aussi également votre signe ascendant qui pourra vous donner des informations supplémentaires pour les énergies de ce mois de mai. Voilà, donc on va commencer avec les énergies qui seront présentes par rapport à vos relations aux autres pour ce mois de mai. Alors j'ai dû changer un peu la direction, est-ce que ça vous va? Alors j'ai pris la carte conseil. Alors voilà, pour l'énergie au niveau des sentiments, des relations. Donc je rappelle que c'est toutes sortes de relations, c'est pas seulement la relation de couple, c'est la relation amicale, la relation parentale, parents-enfants, famille, voisins, collègues, amis, donc c'est très large hein, au niveau des relations. Et donc, dans ces énergies, ce sera plutôt une énergie, comme on le constate, assez rebelle. Voilà, peut-être qu'il y a une situation, une personne en particulier qui vous ne convient pas et donc vous avez envie de mettre les points sur les i, vous n'avez pas envie qu'on vous marche sur les plates-bandes, voilà, et donc du coup pour vous faire respecter et pour mettre vos limites, vous allez peut-être un peu faire votre rebelle, voilà, et des fois c'est intéressant de le faire parce que ça replace l'église au milieu du village, comme on le dit chez nous, voilà, parce qu'ainsi les choses reviennent justement et correctement pour tout le monde. Donc des fois, on a besoin de sortir de ces schémas, de sortir de ces carcans, besoin de se rebeller un peu au lieu de rester là, planté à rien faire dans une relation, dans une situation. Donc voilà, vous allez clairement avoir envie d'agir, d'être dans l'action, vous allez avoir un certain dynamisme, une certaine passion, mais une passion assez puissante en fait, hein. C'est une énergie quand même assez puissante au niveau de vos relations parce que vous allez peut-être y aller un peu sans vous retourner. Bon, vous allez peut-être jeter un coup d'œil comme ça pour voir comment ça se passe, mais voilà, c'est peut-être que vous allez avoir trop d'impulsion. Et ça peut être un peu négatif parce que c'est bien d'avoir cette énergie de rebelle. Et si elle est là, c'est qu'elle peut vous servir à quelque chose dans une situation où vous vous sentiez coincé. Mais par contre, si vous faites le rebelle d'une façon impolie ou injuste et qui n'est pas correcte, c'est vous qui allez en souffrir aussi. Et voilà, donc c'est pas correct. Donc c'est bien, mais dans une certaine limite, hein. Je sais que c'est pas toujours évident parce que quand on est lancé, on est lancé. Mais voilà, c'est important quand même de se dire que il n'y a pas que nous, hein, il y a aussi les autres personnes autour de nous et il faut agir de façon correcte et juste pour tout le monde. Voilà. Alors, au niveau des énergies par rapport au travail et au projet, j'ai tiré cette carte-ci. C'est comique, elle me fait rire à chaque fois que je la vois. Et pourtant, c'est pas vraiment comique, vous allez me dire, parce que c'est vrai que du coup, pour vous, pour ce mois de mai, au niveau du travail et des projets, vous n'allez pas vraiment avoir la motivation pour faire quelque chose. Voilà, vous aurez plutôt envie de congés, de prendre des vacances, de vous laisser les doigts de pied en éventail sur la plage ou dans votre jardin. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment des moments où vous serez motivé pour aller travailler ou motivé pour vous engager sur un projet ou un autre ou une autre chose. Les tâches quotidiennes vont voilà
ça va pas vous emballer, pas envie de les faire, de la paresse, voilà, mais après c'est rien. Moi je trouve que c'est totalement humain de passer par une énergie comme ça, parce que des fois on est tellement pour le travail dans une énergie dynamique, volontaire, voilà, on y va, on y va, on y va, qu'on donne tellement d'énergie que pour finir on est à plat. Du coup, ben, des fois, c'est pas plus mal d'avoir des moments de paresse comme ça, des moments où on n'a pas trop envie d'aller au boulot, on n'a pas vraiment envie, on va se mettre un jour de congé ou quoi. Ben, moi, je dis que ça fait du bien. Si vous êtes dans cette énergie-là, c'est peut-être que votre corps, votre mental en a besoin, voilà, votre corps émotionnel aussi. On ne peut pas toujours être d'attaque, j'ai envie de dire, donc pas de souci. Ne vous frustrez pas si vous ressentez ces énergies-là. Voilà, essayez de profiter autant de ces moments où vous avez envie de rien faire que des moments où vous aurez envie de vous activer au niveau du travail ou de vos projets. Voilà. Alors, au niveau des énergies du développement personnel et ou spirituel, j'ai tiré cette carte-ci. Donc ici, on est dans une énergie où vous allez avoir des prises de conscience par rapport à vous-même, à ce que vous êtes capable de faire dans votre vie, par rapport à votre mission de vie peut-être, là où vous avez envie de vous diriger, envie d'aller. Vous allez voir les choses beaucoup plus clairement qu'auparavant. Avant, vous ne voyez rien, vous étiez dans la confusion mentale, voilà, c'était pas clair. Et maintenant que vous prenez conscience de certaines choses, de la force que vous avez en vous, voilà, des qualités que vous avez, etc., et bien du coup, ça vous permet de voir les choses autrement, d'avoir un autre angle de vue sur certaines choses. Et donc, ça peut vous permettre d'avancer dans votre vie personnelle. Et ça fait toujours du bien. Alors, vous voyez le voile entre ce que l'on ne voit pas et entre ce qui est confus et ce qu'on voit et qu'on sait, il n'est pas totalement déchiré. C'est-à-dire que c'est une prise de conscience qui va peut-être prendre du temps. Néanmoins, ça reste très positif parce que quand on prend conscience de certaines choses, comme je vous le dis, ça nous permet d'avancer, de bouger, d'aller plus loin et ça fait du bien. Alors, la carte couleur conseil que j'ai tirée, eh bien c'est le blanc de blanc avec les nouveaux commencements. Donc voilà, effectivement, le fait d'avoir pris conscience ou de prendre conscience sur certaines choses ce mois-ci, eh bien, ça va vous amener à de nouvelles opportunités, de nouveaux départs, de nouvelles rencontres, etc. dans votre vie personnelle. Et ça fait du bien, effectivement. C'est le fait de pouvoir écrire une nouvelle page dans votre vie. Et ça, c'est intéressant. Donc, et pareil, hein, le fait d'arrêter de se conformer à certaines choses, à certaines situations, peut également vous faire du bien parce que ça va vous permettre d'aller dans un nouveau chapitre de votre vie. Donc voilà, n'hésitez pas à appliquer ce conseil si vous sentez que c'est une bonne chose pour vous et de visualiser cette couleur blanche le plus souvent possible pour avoir de nouvelles choses dans votre vie, de nouvelles énergies, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, etc., etc. Sur ce, moi je vous souhaite un merveilleux mois de mai 2018 et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.